Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 9 mars. Le Quintet Plus se tiendra sur l'hippodrome du Val d'Or à Saint-Cloud. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. J'aurai également des informations à vous transmettre pour la réunion 4 à Laval, puisque j'ai pu m'entretenir, discuter, converser avec pas mal d'entraîneurs y participant, et certains d'entre eux avec de solides prétentions, des interviews que vous pouvez également retrouver gratuitement sur canalturf.com. Vous pouvez également partager ce programme, le liker, ce gratuitement via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Concernant donc ce quintet prix de la Gascogne, un quintet qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Dans ce top 5 Génibet, j'aime beaucoup le 6 Spell on You, une pouliche qui manque d'expérience, certes seulement 8 courses au compteur, mais c'est une pouliche de qualité, déjà 3 victoires à son palmarès, la dernière en date obtenue récemment à Mont-de-Marsan. Elle est au mieux. Elle a également fait l'arrivée sur le tracé proposé, c'était au mois d'octobre, dans un quintet où elle se classait deuxième. Elle a la pointure d'un lot comme celui-là. J'en ai fait ma favorite, c'est le numéro 6, Spell on You. On lui opposera le numéro 8 dans cette épreuve, Pierre Legrand, qui est en condition physique avancée. Il vient de trouver sa forme à Cagnes-sur-Mer, en se classant notamment deuxième d'un quintet sur la PSF cagnoise. Pour son retour sur le gazon, il me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Attention également au numéro 1, Watch Him, un cheval extrêmement régulier, il a couru 16 fois. Il a toujours terminé parmi les 6 premiers et il a également participé à 5 quintets pour une victoire et 4 places parmi les 5 premiers. Bref, des statistiques qui lui confèrent ici une chance de premier ordre, c'est le numéro 1, Watch Him. Attention également au numéro 3, Rue des Irlandais, qui avait conclu l'exercice 2022 par une victoire, 2 surcroît à Saint-Cloud, 2 surcroît sur le tracé proposé. Elle effectue une rentrée, mais elle a été remontée de 7 livres sur l'échelle du handicapeur. Mais elle est confirmée à ce niveau. Elle apprécie les pistes assouplies, à mon avis. Elle peut bien faire d'entrée de jeu. Attention également numéro 5, Plainbeau, qui connaît bien Rue des Irlandais pour s'être classé deuxième du quintet prix de la vallée de la Chevreuse le 17 novembre sur ce parcours derrière Rue des Irlandais. Depuis, Plainbeau effectue une course de rentrée honorable, profitable sur la PSF de Chantilly. Pour son retour sur le gazon et pour son retour dans les handicaps, il peut parfaitement venir brouiller les cartes. J'ai ensuite retenu le 15, Uroc, qui est absent depuis le mois de novembre, mais c'est un cheval qui a toujours terminé parmi les 4 premiers lors de ses 4 derniers parcours, et il a toujours bien réussi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le numéro 9, Pegasus, c'est un cheval confirmé à ce niveau, une victoire, 3 places en 9 événements courus. J'ai bien aimé sa fin de course, enregistrée dans le prix de Grasse, c'était au mois de février, récemment à Cagnes-sur-Mer. Mieux vaut donc s'en méfier, c'est un bel outsider, ce numéro 9. Pegasus. Attention également numéro 4, Joe Up, il est en forme. Il vient de remporter un handicap sur la PSF de Deauville. D'ailleurs, il a signé 2 victoires de handicap lors de ses 3 derniers parcours. Un cheval qui est en constant progrès. Le bémol, c'est qu'il a été remonté sur l'échelle des handicapeurs, plus 7 livres si j'ai bien vu. C'est également un cheval qui a couru sur 2005 dernièrement et qui revient ici sur 2000 mètres. Pour ces 2 raisons, j'ai préféré l'inclure en fin de sélection. On résume tout ça en chiffres. Pour ce quintet, top 5 Génibet du jeudi 9 mars, prix de la Gascogne. Le 6, Spell on You. Le 8, Pierre Legrand. Le 1, Watch Him. Le 3, à savoir Rue des Irlandais. Le numéro 5, Plainbeau. Le 15, Uroc. Le 9, Pegasus. Et le numéro 4, Joe Up. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce jeudi 9 mars. Petit mot tout d'abord sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Outre le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix de la Gascogne, nous aurons le prix Altipan, une épreuve de bonne facture puisqu'estampillé Listed Rice. Dans cette course, j'aime beaucoup le 520 The Evenant. Il connaît bien cette course, il l'a déjà remporté 2 fois, l'an dernier mais également en 2019. Un cheval qui apprécie les pistes assouplies, qui se prépare généralement très bien d'entrée de jeu. Sur sa fraîcheur, il peut parfaitement épingler une nouvelle fois cette Listed Rice, le prix Altipan. C'est le 501, le 1 dans la 5e, à savoir The Revenant. Attention également à 2 autres rentrants de qualité, le 4 Monarchique qui a franchi les paliers l'an dernier, et le numéro 8 l'Hollywood qui a toujours montré de la qualité à mon avis. Elle est compétitive dans ce genre de tournoi, en tout cas c'est une jument qui a été amenée au top pour briller dans ce genre de catégorie. Donc le 1, le 4 et le 8, mes 3 préférés
pour ce prix Altipan, la 5e à Saint-Cloud. Concernant Laval, la Réunion 4, dans la 2e, j'ai pu m'entretenir avec James Le Bouteiller, il présente le 5, Historic Day, un cheval à suivre cette année, un cheval qu'il a préservé. Sa course de rentrée à Laval était propre, bonne, intéressante, il a suivi le long du rail, côté corde avant de bien finir. Le cheval monte en puissance, ici on va encore le driver de manière cachée, mais il va bien finir, il peut se placer parmi les 3-4 premiers. Concernant Heureux de Bouer, le 10, Sébastien Pollard est assez confiant, tout du moins pour prendre une bonne place. Dans cette épreuve, on peut le reposer numéro 4, Ougarden, qui est capable d'aller de l'avant et à mon avis capable d'aller très loin. Numéro 12, bien sûr, Idrin, qui reste sur une série de bons résultats. C'est un cheval en retard de gain. Donc en résumé, dans la 2e, dans l'ordre du programme, mes préférés 4, 5, 10 et 12. Concernant le 11, Hector de Bassière, j'ai pu converser et discuter avec Éric Le Touzé. Le cheval effectue une rentrée, il a du boulot, mais peut-être pas suffisamment pour briguer un podium ici. Mais c'est un cheval qu'il faut noter sur vos tablettes et qu'il faut suivre tout au long de la saison. Un cheval qui a des gains à prendre cette année, et pas mal de gains à prendre. Il a été préservé cet hiver en vue de la saison printanière. C'est le 11 Hector de Bassière. À noter sur vos tablettes pour l'avenir. Concernant la 4e, sachez qu'Eddie Lebec, dont l'interview sera disponible également gratuitement sur canalturf.com, est confiant et même très confiant avec le 12, le 412 Fanfarunner, le 12 dans la 4e. D'après lui, sa place est dans l'être premier. Le cheval a déjà bien fait à Laval. On va le driver bien en faisant light le premier kilomètre et le lancer dans le dernier kilomètre. Dans ce lot, sa chance est prépondérante. Eddie Lebec serait très déçu si le cheval ne terminait pas sur le podium. Je lui poserai toutefois le numéro 6, Graphiste Dream, qui fait face à un engagement intéressant au premier poteau et qui à mon avis sera son principal opposant. Attention à 2 autres G de qualité, le 13 Godéo, confirmé à ce niveau, et le numéro 10, Gai Printemps, qui devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée qui était tout du moins honorable et intéressante. Donc la 4e pour moi, le 6, Graphiste Dream pour la victoire, pour les bonnes places. Le 10, le 12 et le 13 dans l'ordre du programme, toujours dans la 4e. Concernant la 6e, eh bien Sébastien Pollard était confiant que le 9 Iselbio. Malheureusement, il a hérité du numéro 9, ce qui tempère son optimisme, et le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci, d'autant qu'il s'entend bien avec son jeune partenaire. Donc le cheval à la pointure, ce sera une affaire de scénario de course, de déroulement, puisqu'avec ce numéro 9, rien n'est joué. Mais Sébastien Pollard en escompte toutefois, sachez-le, un très bon résultat, c'est le 609 Iselbio. L'opposition, numéro 1, Youpi Tolville, cheval de qualité qui à mon avis a largement la pointure comme celle d'une épreuve comme celle-ci. Le bémol le concernant, c'est un cheval qui n'aime pas trop le contact avec les autres. Il faut voir comment ça se passe avec ce numéro 1 et dans cette course pour apprenti. Cela dit, c'est un cheval à suivre, un cheval qui est dur à l'effort et qui à mon avis est capable ici de se mettre en évidence à condition qu'il négocie bien la phase initiale du parcours. Le numéro 3, Edifix Deslandes, un cheval régulier qui est également à sa place sur le podium d'une course comme celle-ci. En tout cas, je le pense légèrement inférieur aux 2 précédents cités, mais il est peut-être plus pratique et plus maniable et bénéficie d'un bon numéro derrière l'autostart, raison pour laquelle il convient de l'inclure dans vos jeux combinés, notamment en couplet. La 6e, 1, 3 et 9 dans l'ordre du programme pour toujours pour Laval, la Réunion 4. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.